Bonjour, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle de la Tunisie. Aujourd'hui, vous assistez à cette rencontre régionale organisée par la BAD et par le ministère de l'Inclusion, de l'Emploi économique et de l'Emploi marocain. Cette rencontre a été couronnée par la signature d'un appel de Paris dont vous êtes signataire. Aujourd'hui, quels sont les objectifs ou les finalités de cet appel et comment contribuera-t-il à renforcer l'employabilité au niveau de notre zone qui est l'Afrique du Nord? En fait, avec M. Younes Escouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, on a commencé à travailler sur l'organisation de cette conférence régionale, bien sûr en étroite collaboration avec la Banque africaine de développement, pour discuter ensemble du futur de l'emploi et le rôle de l'entrepreneuriat et des très petites et moyennes entreprises dans la région. Et nous avons conclu le travail qui s'est étalé sur les 2 dernières journées avec la signature de l'appel de Rabat. L'appel de Rabat consiste en fait à un engagement d'essayer de travailler ensemble sur des problématiques communes au Maroc, à la Tunisie et à la région. On cherche tous à créer plus d'emplois pour nos jeunes, des emplois sûrs, des emplois protégés, des emplois décents qui permettent aux jeunes de s'épanouir et qui permettent aux jeunes de se projeter dans le futur. Des emplois qui se basent sur les nouvelles technologies et des emplois qui visent les marchés disponibles et porteurs, non seulement dans nos pays respectifs, dans la région, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très bien formée. La Tunisie comme le Maroc investissent beaucoup sur l'enseignement de base, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et sur les ressources humaines d'une manière générale. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont formés, qui sont compétitifs, qui sont capables aujourd'hui d'être très concurrentiels sur le marché international. Ensuite, on cherche aussi à développer un réseau performant d'entrepreneuriat, de très petites et moyennes entreprises, en se focalisant sur les chaînes de valeur qui sont disponibles dans les différentes régions de nos 2 pays. Il faut valoriser nos richesses, il faut bien les présenter, mais il faut aller à la conquête des marchés là où ils sont. Et pour ce faire, nous avons besoin d'accompagner les entrepreneurs pour venir valoriser ces produits, les bien présenter et pour qu'ils puissent les commercialiser sur le marché local, régional ou international. Donc cet appel de Rabat consiste à un plan d'action, un travail commun, puisqu'on fait face aux mêmes défis, on fait face aux mêmes problématiques. On a décidé d'unir nos forces, de penser ensemble, d'élargir la réflexion, de profiter du soutien des bailleurs de fonds pour justement trouver des solutions innovantes, concrètes à cette problématique qui est l'emploi et l'entrepreneuriat dans la région. D'accord. On sait que la pandémie, elle a eu des conséquences très drastiques sur l'emploi, notamment au niveau de notre région. Dans quelle mesure cet appel de Rabat et la convergence des efforts de tous les acteurs qui sont signataires peut-elle contribuer un peu à atténuer un peu l'impact de cette crise sur l'emploi des jeunes, notamment en Afrique du Nord? La force de cet appel, c'est qu'il est soutenu par la plateforme Aina Job, par l'European Bank, par l'Agence française de développement, par la GIZ, qui est l'agence de coopération internationale allemande, par la Banque mondiale, par le PNUD et par le Bureau international du travail. Toutes ces agences, elles vont venir travailler en synergie pour permettre aux jeunes d'accéder à des programmes d'accompagnement, des programmes de financement, des programmes de reconversion pour justement récupérer après la crise et pour justement essayer de les relancer avec un nouveau départ en mettant à leur disposition des moyens financiers et en mettant à leur disposition des moyens pour les accompagner. Donc c'est ça la force en fait de cet appel, c'est qu'il y a la volonté politique, mais il y a aussi le soutien des différents bailleurs de fonds qui sont là pour soutenir nos jeunes et soutenir nos gouvernements. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.